Please, don't tell your mother, you asked me. Of course, darling, I won't tell my mother that for my birthday you took me to one of the most provocative places in Paris. Only you and I will know, and a few hundred French learners as well. Bonjour, my name is Elvira. I live in Paris, and this is Paris Ma Chérie, a podcast for anyone learning French who wants to understand real spoken language. Today's story is about a birthday and a surprise that maybe really should stay away from my mother's ears. And every week you'll find a detailed breakdown of the podcast episodes in the Entre les Lignes Between the Lines Club. The link, along with a free trial episode of the club, is in the description. The club is already available in Russian, and I'm currently working on an English version. And now let's get into this very Parisian and definitely provocative story. Ne le dis surtout pas à ta mère, tu me demandes. Promis, chérie, je ne le dirai pas à maman. Je ne lui parlerai pas du cadeau très spécial que tu m'as offert pour mon anniversaire. Ça restera entre nous deux. Enfin, entre nous deux et quelques centaines de mes followers sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Tu me prépares une surprise. C'était mon anniversaire hier. On va le fêter aujourd'hui avec un jour de retard. Pour ce soir, tu me demandes de m'habiller de façon élégante. Et je le fais. Ma robe de soirée bleu nuit est très longue. Le bas touche presque le sol. Le décolleté est aussi assez profond. Enfin, profond pour mes standards personnels. Tu me donnes rendez-vous au dernier moment dans le 8e arrondissement de Paris. Quand je vois le nom de la rue dans ton message, j'ai déjà une petite idée de ta surprise. J'ai travaillé pendant quelques mois pour la maison de mode Yves Saint Laurent, avenue Georges V, près des Champs-Élysées. Je connais bien le quartier et je sais qu'il y a une salle de spectacle très spéciale dans le coin. En effet, il y a quelque temps, je t'ai raconté que j'avais vu le spectacle du Moulin Rouge. C'était magique. Il y avait du cirque, du musical, de l'humour et beaucoup d'excentricité. Le French Cancan était à l'honneur dans le spectacle. C'était provoquant, avec des plumes, des strass, des paillettes et un peu de nudité aussi. Mais à Paris, il existe un autre spectacle du même genre, mais avec beaucoup plus de nudité, le Crazy Horse. Mes soupçons sont justes. Après le dîner dans un restaurant sublime, tu m'emmènes au Crazy Horse pour voir un spectacle érotique. La salle du Crazy est petite et très intime. Tout en velours rouge. Il n'y a pas de rangée de sièges comme dans une salle de spectacle classique. Il y a de petits canapés pour 2 personnes avec une mini table devant. Sur la table, il y a une bouteille de champagne dans un seau de glace. Je ne bois pas d'alcool, alors tu demandes de remplacer le champagne par des cocktails sans alcool. Un chanteur de cabaret chauffe la salle avant le début du spectacle. Il s'approche de nous. Je déteste ce moment. Je ne comprends pas ce qu'il veut de moi. En fait, il veut simplement me baiser la main, c'est-à-dire embrasser ma main. Je suis très gênée. C'est vrai, nous sommes un peu dans l'ambiance des années folles. À cette époque, baiser la main était encore très commun. Puis le chanteur se retourne et on voit une petite queue de cheval attachée à ses fesses. Il y a 20 numéros dans le programme ce soir, des solos, des danses en groupe, des numéros burlesques. Il y a beaucoup de nudité artistique. Les filles sur scène sont topless. Elles ont aussi très peu de tissu en bas et parfois pas de tissu du tout. La salle est pleine. Parmi les spectateurs, il y a 2 groupes de filles. Dans chaque groupe, une fille est habillée comme une fiancée. Chaque fiancée est entourée de ses copines. Ce sont des enterrements de vie de jeunes filles. C'est une fête entre filles avant le mariage. D'habitude, ce sont les spectatrices les plus bruyantes de la salle.
Tu remarques qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans la salle. Oui, c'est vrai, et c'est étonnant, parce qu'au début, ce spectacle était plutôt destiné aux hommes. Les noms des numéros sont très provocateurs. Rougir de désir, femme fatale, vertige, reine des cœurs, I'm a good girl, upside down, taste of champagne. Les chansons sont interprétées moitié en français, moitié en anglais. Le Crazy Horse est connu pour son casting très strict. On dit que les candidates doivent mesurer entre 1,68 m et 1,72 m. C'est important pour garder une belle harmonie sur scène. Le rapport entre les jambes et le buste doit aussi être très précis. Ensuite, il faut une vraie formation en danse, de préférence en danse classique. Le Crazy Horse aime aussi les candidates qui savent jouer la comédie parce qu'elles doivent souvent incarner un personnage. Les danseuses sont belles, gracieuses et sensuelles. Elles se ressemblent beaucoup. Les filles sont nues sur scène, mais ce n'est jamais vulgaire, car le corps nu n'est pas montré directement. Il est caché, puis dévoilé, comme dans un jeu avec le public. Parfois, la silhouette devient presque un tableau, un support pour la lumière. La lumière habille et déshabille le corps. C'est à la fois sublime et hypnotisant. Et ça donne beaucoup d'idées. So, what did you think of this Parisian surprise? Tell me in the comments if this episode was easy to follow in French. The podcast is designed for levels A2 to B1, and in the Entre les lignes between the lines club, we'll take a closer look at the episode. Useful expressions, cultural references, vocabulary about cabaret, and all those little things they don't teach you in the textbooks. If you don't just want to listen to French but truly hear it, join us via the link in the description. You'll also find a free trial episode of the club there, so you can see how it can help you with your French. The club is already available in Russian, and I'm preparing an English version as well. See you next week on the waves of Paris Ma Chérie podcast.